Bonjour. Bonjour, C'est monsieur. Ferdinand ou Fernand? Ferdinand. Ferdinand, vous allez Oui, bien? oui, ça va. Vous êtes de la famille de Lefto maintenant. Vous êtes habitué, hein? Oui, Oui, ça fait du bien, hein? oui, bien C'est sûr, bon pour la santé, il paraît, de se bien réveiller tôt. sûr. Oui, Alors, comment va notre météo avec cette petite saison des pluies? Dites-nous tout. oui. La météo se comporte normalement pour cette petite saison des pluies. Ce qu'on peut dire, la petite saison des pluies bat son plein et on aura ce temps jusqu'à la mi-novembre. C'est ce qui se dessine avec un balancement qui peut aller d'une an à 2 semaines. Voilà. Alors, concrètement, qu'est-ce qui provoque, qu'est-ce qui atténue ou qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'il y ait plus de pluie? Comment ça se passe? OK. Le vent, les alizés, la OK. mousson? Tout commence par le soleil. Donc le soleil, en réchauffant la Terre, va créer ce qu'on appelle des différences de potentiel. Il faut voir tout simplement des différences de température entre la Terre et la mer. Vous allez vous rendre compte que cette présence de soleil va faire qu'on aura un réchauffement au niveau de la Terre qui est plus élevé que celui de l'océan. Donc, cette différence-là va provoquer des mouvements de vent vers le continent. Donc c'est ce qui va provoquer au niveau du continent la formation des nuages et à travers cette formation des nuages, des précipitations. C'est le schéma classique que nous avons dans presque toutes les régions du monde. Il faut qu'il y ait un énorme réchauffement au niveau de la Terre et ce réchauffement va permettre à la vapeur d'eau qui est dans notre atmosphère de se condenser. Et cette vapeur d'eau, en se condensant, va former ce qu'on appelle le nuage. Et de ce nuage, des gouttelettes d'eau présentes, quand elles vont atteindre une certaine dimension, elles ne pourront plus être suspendues dans le nuage et vont précipiter. C'est là qu'on parle de cumulonimbus. Oui. Donc, les gros nuages qui nous donnent les orages sont ceux qu'on appelle les cumulonimbus. Ce sont de gros orages. Donc, au cours de leur passage, ils vont Ce sont provoquer des des nuages très bas, Non, ce pas sont très des bas ou nuages. bien très haut? Non, il y À a deux mi-hauteur. niveaux, oui. Il y a un niveau, la hauteur, la base du nuage va se retrouver aux environs de 900 mètres à peu près. Et vous allez avoir la hauteur, le sommet du nuage qui va se retrouver pratiquement dans nos régions entre 15 et 18 kilomètres. Ça va varier lorsqu'on ira vers les pôles. Au niveau des pôles, vous allez avoir des nuages qui sont beaucoup plus bas, qui vont avoir des mêmes cumulonimbus vont avoir des extensions d'à peu près 8 kilomètres. Voilà, ça dit, de la base au sommet de ce nuage, vous avez dans nos régions environ 15 kilomètres. C'est-à-dire 900 mètres Oui, du du sol. sol. Maintenant, 900 mètres plus 15 mètres pour atteindre Non, 15 kilomètres. pardon, 15 Voilà. kilomètres, oui. Oui, 15 kilomètres pour atteindre le sommet de l'atmosphère. Donc, ce sont de gros nuages. Une fois qu'ils sont présents dans notre atmosphère, ils vont générer de grosses précipitations et des turbulences tout autour du nuage. Donc, notre saison des pluies sera caractérisée par les mouvements de ces nuages-là. Le vent aussi joue un rôle très important. Oui, au départ, je parlais de la différence entre le chauffage au niveau du sol et celui de la mer, c'est-à-dire de l'océan. Donc cette différence-là va provoquer des vents qui vont remonter sur le continent. Dans nos régions, on est caractérisé par des vents, des alizés, bon, bien des vents du nord et des vents qui vont nous venir du sud. Donc ces vents-là, leur niveau de rencontre va définir de façon virtuelle ce qu'on appelle le front intertropical. Donc vous avez la rencontre entre les vents de mousson et les vents d'harmattan qui vont déterminer de façon imaginaire cette ligne-là qu'on va appeler front intertropical. Le FIT. Oui, le FIT. Le fameux FIT. Oui. Donc, c'est ce FIT-là qui va déterminer les saisons sur le continent africain, c'est-à-dire l'ouest de l'Afrique. Dans ces différents mouvements, vous allez avoir que cette mousson va se déplacer en fonction de la période, c'est-à-dire la période dans laquelle nous serons dans l'année. Donc, cette mousson va se déplacer beaucoup plus à l'intérieur de terre et à certains moments va se retirer pour revenir vers le littoral. En ce moment, on va recevoir sur la Côte d'Ivoire les vents d'harmattan. C'est ce qui arrivera dans à peu près un mois. Vous allez constater qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, on reçoit des vents continentaux, qu'on va dire vents secs d'harmattan, qui reviendront vers nous. L'harmattan a changé de date maintenant.
Non. Mais si, ça vient des fois plus tôt, ça vient plus tard. Ce n'est plus comme à l'époque, il y avait une date précise. On savait que à la fin de l'année et à l'approche, il y a l'harmattan qui vient. Maintenant, après, ça ne vient pas. Ça vient après en février. Voilà, il y a beaucoup de changements, monsieur Eklou. Tout dépend de notre position géographique. Par rapport au FIT? Oui, par rapport au FIT. Donc, ceux qui sont au niveau du littoral ne vont pas connaître un harmattan comme ceux qui sont dans le nord du pays. Ce sera comment? Plus Voilà. fort ou plus faible? Non, ça sera atténué. Atténué par quoi? Par les vents de mousson, c'est-à-dire les vents océaniques. Donc ces vents océaniques vont affronter les vents qui nous viennent des régions désertiques. Ce qui fait qu'au niveau de la région d'Abidjan ou du littoral ivoirien, vous n'avez pas un harmattan aussi sévère que celui que vous allez avoir au nord, c'est-à-dire dans les villes telles que Porobo et autres. Comme on me dit, est-ce que c'est par rapport à la vitesse des vents qui peut-être a eu tendance à diminuer ces dernières années? Non, ce n'est pas lié au vent, puisque ce sont des vents saisonniers. En fonction de la position du soleil, les saisons vont migrer avec la position du soleil. C'est vrai que c'est la Terre qui tourne autour du soleil, mais les saisons, quand on aura l'impression que le soleil va dans l'hémisphère sud, les saisons vont bouger avec un retard d'environ 2 mois aussi dans l'hémisphère sud. Donc quand le soleil repart dans l'hémisphère nord, on aura encore un déplacement des saisons vers beaucoup plus à l'intérieur des terres. Donc, ce qui va caractériser ce balancement de cette ligne imaginaire qu'on appelle front intertropical et qui détermine les types de saisons que nous avons sur la Côte d'Ivoire. La ligne imaginaire, c'est vrai ce que vous dites, vous avez raison. La ligne imaginaire, on ne peut pas dire d'avance, par avance, comment elle va se comporter. C'est par rapport à tous ces éléments que vous venez de citer. Voilà. Là, donc, comme l'illustre cette image, vous voyez, lorsque le soleil est présent, le continent se réchauffe beaucoup plus vite que l'océan, ce qui va provoquer des courants d'air de l'océan, des vents humides de l'océan vers le continent. Et ça va nous donner ce qu'on appelle des formations nuageuses. Donc ça, c'est un cycle qui va se passer sur presque toute l'étendue du globe. En ce moment, on va caractériser cette région de zone de convergence intertropicale. Zone de convergence, pourquoi? Parce que c'est là que vont se rencontrer... C'est la zone de croisement. Voilà, les croisements entre les masses d'air qui vont nous venir du nord et les masses d'air qui viendront du sud. Ça fait penser à Bouis-Balo, ça? Oui. Il y a cette loi-là aussi qui pourrait s'appliquer par moment. C'est-à-dire c'est une circulation qui est assez complexe et il y a beaucoup de dérivés. Voilà. On parlerait de convection en ce moment-là, c'est-à-dire la vapeur d'eau qui se condense, qui forme le nuage. Là, on va nous dire qu'il s'agit ici d'une convection. On peut rappeler la théorie de Bouis-Balo? Oui. Le vent, lorsque vous êtes dans l'hémisphère nord, un peu comme un observateur, lorsqu'il se place là, c'est-à-dire il va laisser ce qu'on va appeler les hautes pressions du côté gauche et les basses pressions du côté droit. C'est-à-dire vous avez une circulation qu'on va regarder qui ressemblerait un peu à la circulation des aiguilles d'une montre. Dans un anticyclone, vous avez le vent qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et vous avez des hautes pressions de ce côté droit et des basses pressions de l'autre côté. Donc, c'est l'inverse au niveau de l'hémisphère sud. En fonction de l'hémisphère où vous êtes, vous allez voir que les vents vont circuler différemment. C'est ce qui fait que lorsque vous avez l'été dans l'hémisphère nord, vous avez l'hiver dans l'hémisphère sud. Et que les jours sont plus longs que les nuits dans l'hémisphère. Voilà. Donc cela s'explique par la position du soleil autour de la Terre. Donc ce sont ces différents phénomènes qui vont nous déterminer les saisons. Donc ces formations nuageuses vont nous donner des pluies et la mousson va être l'un des éléments caractéristiques au niveau de l'Afrique de l'Ouest concernant, je dirais, les productions agricoles et autres, parce que tout le monde attend la pluie avant de jeter les graines ou les semences. Monsieur Eklou, la situation de l'Afrique de l'Ouest, c'est un bijou météorologique du fait de la proximité de l'océan. Oui, c'est vrai, mais il y a aussi d'autres continents qui sont concernés. Il n'y a pas que l'Afrique, mais nous parlons beaucoup plus... Non, vous parlez précisément de l'Afrique de l'Ouest, parce que c'est l'océan, voilà, par rapport à... Oui. Puisque l'Afrique demeure un peu un réservoir au niveau de la vapeur d'eau. Parce que nous avons de grandes régions... Par rapport au pays de l'Hinterland, par exemple. Oui.
Quand vous allez, comme vous pouvez le constater, ces saisons vont varier d'une année à l'autre. Des fois, vous allez voir que cette mousson va apporter beaucoup plus d'humidité à l'intérieur des terres. La présence de cette humidité va favoriser ce qu'on appelle la convection, c'est-à-dire la formation de nuages. Donc, la vapeur d'eau qui se condense pour nous donner le nuage, la gouttelette d'eau, qui va ensuite chuter pour arroser la terre. En ce moment-là, les productions agricoles pourront être plus abondantes. Il arrivera des moments, c'est-à-dire il y a des situations météorologiques où cet apport d'humidité n'est pas en grande quantité. Une fois que cet apport n'est plus en grande quantité, vous allez avoir de faibles précipitations sur le continent. Ça arrive, c'est saisonnier, mais ce sont des moments que nous pouvons avoir aussi au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors, et le changement climatique dans tout ça? Comment vous l'appréhendez? Comment vous le constatez sur vos prévisions, sur vos cartes, tout ça? Le changement climatique, on le ressent à travers nos relevés météorologiques. Comment? Je vous expliquais que la Sodexam dispose de stations météorologiques. Il y en a combien maintenant, les stations Nous synoptiques? avons 14 stations synoptiques. On a toujours eu 14, ça peut augmenter un peu? Oui, mais il y a encore des démarches entreprises pour que depuis combien d'années vous nous puisse... dites ça, que les démarches sont entreprises? Oui. Depuis que je fais la météo, depuis 2000, ça fait 19 ans maintenant. On a toujours les mêmes 14 stations synoptiques. Il y a 14 stations synoptiques, mais il y a eu une augmentation au niveau des stations pluviométriques. C'est-à-dire nous avons installé des stations pluviométriques dans presque tous les départements au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc ces stations pluviométriques nous ramènent les informations concernant les hauteurs de pluie des différentes régions. On peut avoir des prévisions fiables, par exemple, pour Adiaké pendant 5 mois, c'est possible? Oui. On a des supercalculateurs maintenant? Oui, nous disposons de supercalculateurs japonais. Les fameux supercalculateurs japonais qui peuvent donner le temps de plusieurs jours à l'avance. Oui, en fait, une fois que vous allez vers des périodes extrêmement longues, on rentre dans ce qu'on appelle les prévisions saisonnières. Voilà. C'est différent d'un bulletin quotidien que nous réalisons pour 24 heures. Le spécialiste que vous êtes, la prévision saisonnière concernant la ville de Yamoussoukro, d'Imbokro, est-ce que c'est là, c'est calé? Oui, nous avons en début d'année distribué à toute la population l'évolution de la saison cette année. C'est ce qui nous a permis en début d'année, ça a permis à la Sodexam de faire des interviews pour informer le public sur le type de précipitation que nous allons avoir en cette année 2019. Donc, dès le début de l'année, la Sodexam a fait des bulletins de prévisions saisonnières. Et ces prévisions saisonnières nous présentaient des hausses au niveau des précipitations. Là, il y a eu la première partie où nous avons eu les précipitations qui se sont étalées sur toute la période, c'est-à-dire notre période de grande saison des pluies. Les pluies se sont véritablement étalées. Et au niveau de notre petite saison, on a encore eu ces précipitations-là. Ce qu'il faut dire, c'est qu'au niveau du nord de la Côte d'Ivoire, nous sommes concernés par un régime pluviométrique, c'est-à-dire 2 saisons. Une grande saison des pluies et une grande saison sèche, à cause de ce balancement. Donc, une fois que ces vents de mousson remontent jusqu'au nord du pays, et plus encore sur les pays sahéliens, vous allez voir que nous avons des précipitations au niveau de la Côte d'Ivoire. Et avec le retrait de ces vents de mousson, les précipitations disparaissent sur la Côte d'Ivoire. C'est le cas quand nous avons l'harmattan. Merci beaucoup à vous. C'est toujours un plaisir de discuter météo avec vous. Et puis, je vais m'en